Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens avec un nouveau sujet d'exhortation, d'encouragement. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur. Que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les encourager, Seigneur. Que cette parole puisse les aider à briser toute barrière limitante. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux et celles qui partagent, qui like, tous ceux qui me laissent des petits commentaires gentils. Je vous dis merci. Alors, j'aimerais parler de l'esprit de pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu. La Bible dit dans le livre de Proverbes que le pauvre, même quand il a des bonnes idées, personne ne lui prête attention. Et nous le voyons dans nos familles. Ceux qui sont pauvres, parfois ne sont pas honorés. Parfois, on ne les valorise même pas. Leurs paroles ne pèsent pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Alors, toi qui me regardes, c'est à toi que j'aimerais m'adresser en cette soirée. Quand tu n'as rien, les gens ne te considèrent pas. C'est pas nouveau. Tout ce que je suis en train de dire là, je n'invente pas là-haut. Quand tu n'as rien, même au sein de ta famille, les gens ne te considèrent pas. Mais c'est pas grave. Tout dépend de toi. C'est de ta responsabilité de changer ton image vis-à-vis de tes proches. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Parce que même Dieu là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas au monde. C'est Dieu qui en est le créateur, le propriétaire. La richesse vient de Dieu. Alors, Dieu dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu lui-même parfois est surpris que c'est les païens aujourd'hui qui dominent sur le plan financier. Enfin, en tout cas, la majorité, c'est les païens. Il faut qu'on se le dise clairement. Parce que certains chrétiens sont dans une passivité notoire. En train d'attendre que quelqu'un vienne les aider. Qui va venir t'aider? Personne ne viendra t'aider. Nous sommes dans la vie, chacun se bat pour son avenir. Et il est temps, je le dis et je répète, qu'il est temps de vendre ton lit. Tu dois prendre cette décision. Nous voici presque à la fin de l'année. Et quand tu fais un bilan de ta vie, tu vois que tu n'as pas trop évolué. Et tout part de la mentalité. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses de toi? C'est à toi de briser tous les mauvais paradigmes que tu as hérités de ta famille. Tu veux toujours dépendre des gens. Il y a une catégorie de personnes là, moi je ne comprends pas. Vous faites des projets en fonction de la poche de quelqu'un d'autre, mais vous n'allez pas progresser. Vous êtes esclave de cette personne. Tu es esclave de celui qui te donne son argent. Que tu le veuilles ou non, je suis obligé de te le dire. Vous vous imaginez, à chaque fois que vous voulez réaliser un projet, vous devez attendre l'approbation de quelqu'un pour le faire. Ben oui, parce que vous vivez en fonction de ses ressources. Même les femmes qui sont mariées là, qui s'asseyent dans les maisons et attendent que leur mari apporte, paye les charges. C'est pas normal. Ton mari ne te dit pas, hein, mais au fond de son cœur là, pour lui tu es une charge dans sa propre maison, dans ta maison là, tu es une charge pour lui.
Au 21e siècle, aucune femme ne doit s'asseoir et croiser les bras. Avec toute cette panoplie de formation en ligne, Internet est accessible. Si tu n'as pas l'argent, tu as tes mains. Tu as un cerveau, comme je le dis souvent. Tu as tes 2 pieds. Va commencer à chercher un petit job quelque part qui va te permettre de financer le projet qui te tient à cœur. Mais t'asseoir, croiser tes bras là, c'est pourquoi? Attendre que qui va travailler son argent et venir te donner. Tu es esclave, que tu le veuilles ou non. C'est la vérité. Il n'y a rien de plus exaltant, rien de plus valorisant d'avoir ses propres revenus et de gérer ses business comme bon te semble. Quand on s'attend aux gens, on souffre. Je le dis, on souffre. Je parle en connaissance de cause parce que quand j'étais au Cameroun et que je n'avais rien, je souffrais entre les mains des gens. On me dit, viens la semaine prochaine, mes oncles qui me trimbalaient de gauche à droite. Viens, je vais t'aider la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu arrives, c'est son collègue de service qui t'accueille, qui te dit qu'il n'est pas là. Te voilà, tu repars. Tu attends encore la prochaine fois encore qu'il va te poser un lapin. Et j'en avais marre. Et oui, j'en avais marre. Le pauvre souffre. Je le dis et je répète que la pauvreté est une malédiction. Tu as 2 mains, 2 pieds. Tu peux changer ta condition. Tu en as la capacité. Et oui, toi qui es couché là, qui est en train de t'apitoyer sur ton sort, en train d'attendre que tes oncles, tes tantes viennent t'aider, ils ne le feront pas. Donc, lève-toi, comme je te parle là, et va chercher un petit job. Et Dieu va multiplier tes revenus. Parce que 0 multiplié par 1 milliard égale 0. Tu as toujours quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Je m'adresse à toi. Toi. Donc, prends ta vie en main. Parce que personne ne le fera à ta place. Soit tu décides d'être l'esclave, le mendiant ou la mendiante des autres. Toute une vie. Donc, la décision te revient. Dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Oui, je le dis, on a toujours le choix. Tu as le choix. Tu as la capacité de sortir de ta situation. Donc, j'espère que cette vidéo va te challenger. Cette vidéo va te bousculer. Je ne suis pas là pour te flatter. Je suis là pour t'amener à te challenger. C'est ça ma mission. Te challenger. Je ne suis pas là pour te flatter. C'est ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée.